Prenons place dans cette merveilleuse présence et ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans notre texte de base. Il s'agit de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 14. Nous lirons deux versets tout simplement ce matin. Le verset 14, le verset 15, nous nous arrêterons au verset 16. Si vous y êtes, prenez le temps, s'il vous plaît, de faire cette lecture avec moi. Nous la faisons au compte de 3. Vous pouvez garder vos places. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Il est écrit au compte de 3. 1, 2 et 3. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. On peut s'arrêter au verset 15. Relisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Une troisième fois, comme le jour de la résurrection, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme vous le savez, je vous l'ai dit précédemment, c'est une joie de me retrouver devant vous ce matin. Je veux capitaliser sur les jours que je passe en votre présence pour vous parler au maximum. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole dimanche dernier, aujourd'hui, et que je le ferai le vendredi, samedi et dimanche au cours du séminaire auquel vous êtes tous non seulement invités, mais vous êtes invités à inviter. Cela fait un certain temps déjà que je prêche. Glenn l'a dit tout à l'heure, on s'est rencontrés depuis... Ça fait 20 ans? Ok. Je prêchais déjà quand tu m'as rencontré? Donc ça fait... Avec excellence, merci. Donc ça fait longtemps que je prêche. Et la réalité, c'est que j'ai souvent entendu à la suite de mes interventions des gens qui me faisaient un retour de ce qu'ils vivaient lorsque Dieu parlait à travers ma bouche. Et j'entendais des gens souvent impressionnés. Et je dois dire que pendant un temps, j'ai pensé que c'était normal. La Bible dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Dieu parle, qui ne prophétiserait? Il doit donc y avoir dans l'agir, dans le parler de Dieu, quelque chose qui nous impressionne. Parce que Dieu n'est pas un homme et que j'ai bien conscience que ce n'est pas moi qui dis ces choses. Et la deuxième réaction que j'ai souvent entendue, c'est les gens se demandaient, mais où est-ce qu'il trouve les choses qu'il dit? Des gens disent, mais on a l'impression qu'on n'a pas la même Bible. Et encore une fois, je me suis habitué à entendre ça sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir, et ce pendant des années. Et il doit y avoir, je dirais quelques années, il y a eu comme un basculement dans mon entendement. Parce que j'ai entendu finalement à travers ces différentes réactions autre chose que de simples commentaires qu'il fallait entendre et qu'il fallait dépasser. J'y ai vu une interpellation, une invitation à prêcher différemment. Ce qui m'intéresse aujourd'hui lorsque je prêche, ce n'est pas que les gens soient impressionnés. Je ne prêche pas non plus pour que les gens se demandent où est-ce que j'ai trouvé cela. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus pédagogue. Prendre les gens par la main et leur montrer étape par étape comment je construis les choses que je dis. Parce que mon but, c'est que tous ensemble, nous soyons capables de dire au monde qui nous entoure la parole de Dieu qui l'influence, qui le révolutionne et qui l'emmène au salut. C'est pour cette raison que vous devrez souffrir, que je
m'encombre de quelques éléments didactiques en prenant la parole, en vous énonçant par exemple le plan que je veux aborder. Lorsque nous approchons un texte biblique, comme pour une étude de texte classique, et c'est important que nous fassions ce travail parce que trop de choses fausses se disent sous prétexte de prêcher la parole. Lorsque nous nous approchons d'un texte biblique, nous devons poser quelques questions au texte pour être sûrs que les conclusions que nous en tirons sont exactes. En vérité, ça n'appartient pas seulement au texte biblique, mais à tout texte que nous analysons. Ce sont des questions que vous connaissez, vous avez dû les entendre évoquées à l'école. On doit se demander qui parle. Bon, on doit se demander de quoi parle le texte. On doit aussi se demander où est-ce que ça se trouve. Et c'est justement sur la question du où que je veux alimenter notre analyse du matin. Où est-ce que ce texte se produit? La Bible ne laisse pas beaucoup d'espace pour l'interprétation. La Bible dit Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre. Vous comprenez que j'ai juste posé une question. Où? Nous sommes dans la maison de Pierre. Il va y avoir dans la maison de Pierre un miracle. Un miracle qui va être au bénéfice de la belle-mère de Pierre parce qu'elle est malade, elle est alitée parce que fiévreuse. Alors c'est donc autour du lieu où l'histoire prend place que je veux construire le plan avec lequel je vais vous parler. Et même si à la fin vous n'étiez pas impressionné, je serai content parce que vous saurez comment analyser à votre tour les textes que vous allez étudier cette semaine. Cette maison de Pierre, autour de laquelle je construis mon plan, connaît différents états. D'abord, c'est une maison qui est attaquée. Ensuite, c'est une maison qui est représentée. Après, c'est une maison qui est secourue. Et pour finir, c'est une maison qui est restaurée. Miracle dans la maison m'enjoint de vous parler d'une maison attaquée, d'une maison représentée, d'une maison secourue et d'une maison restaurée. Petit 1, ou plutôt grand 1. Maison attaquée. À la suite de ce grand 1, automatiquement, les textes que je connais de la Bible et certaines histoires bibliques remontent dans ma pensée. Je conçois qu'il y a un problème dans la maison de Pierre, mais je me demande, est-ce la seule maison dans la Bible où il y a des problèmes? Et tout de suite, surtout lorsque je fais le lien avec les passages que nous avons eu l'occasion d'aborder ces dernières semaines, je me rends compte que le centenier romain qui s'approche de Jésus, lui aussi vient d'une maison dans laquelle il se produit un malheur. Son serviteur est malade, à l'article de la mort. Et c'est donc en intercédant auprès de Jésus qu'il évoque la situation critique qui se produit dans sa maison. Le centenier romain symbolise le pouvoir militaire parce qu'effectivement, c'est un soldat de haut rang. Et je note que malgré son pouvoir militaire, le soldat qu'il est ne sait pas défendre sa maison de l'attaque pour laquelle il sollicite l'intervention de Jésus-Christ. On peut donc être très fort dans la société, avoir beaucoup de pouvoir, d'autorité que l'on nous reconnaît et subir tout de même des attaques contre lesquelles on n'est pas en capacité de se prémunir. La solution de cet homme
c'est encore d'aller vers Jésus. Je continue mon analyse au sujet de ces maisons attaquées. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, nous parlions d'un officier royal qui justement se présente à Jésus parce que lui aussi dans sa maison connaît un problème. Son problème, c'est que son fils, lui aussi, est malade et qu'il est à l'article de la mort. À la différence de la première histoire où l'on a ici un personnage qui symbolise le pouvoir militaire, l'officier royal symbolise le pouvoir politique. Et malgré son pouvoir politique, lui non plus ne peut pas prémunir sa maison de l'agression de Satan. Cela veut dire que vous pouvez être fort économiquement et tout de même être attaqué par le diable dans ce que vous avez de plus précieux dans votre maison. Vous pouvez être fort politiquement et être tout de même attaqué par le diable dans votre maison. Vous pouvez avoir une autorité sociétalement reconnue et être attaqué dans votre maison. Et je m'imagine cet officier royal se déplaçant dans la capitale avec tous ses plus beaux attraits, avec tous ses plus beaux vêtements. Et les gens le regardant disaient, « Oh Seigneur, même prière, copier-coller. Oh Seigneur, moi je veux aussi m'habiller comme lui. Je veux conduire le même type de voiture que lui. Je veux avoir le même type d'influence que lui. » Mais tout cela en se basant sur les apparences, sans savoir que dans la maison de cet homme qui se baladait avec de beaux vêtements et qui conduisait de belles voitures et qui habitait de grands palaces, dans sa maison, la mort était en train de frapper. Et je m'imagine cet officier royal, et je m'imagine ce centenier, lorsqu'il se déplace avec la garde, avec les gardes du corps, avec tout le système, tout le dispositif de sécurité qui était correspondant à son rang. J'imagine les gens le voir passer en disant, celui-ci est un grand. Oh, même prière, copier-coller. Seigneur, jusque à quand? Moi, quand je me déplace, personne ne m'accompagne. Je suis seul à organiser mes programmes, à organiser mes sorties. On se moque de moi même quand je vais au restaurant manger seul. Quand je vais au cinéma, je suis tout seul. Tout le monde me regarde comme un moins que rien, comme s'il y avait quelque chose qui clochait dans ma vie. Quand est-ce que moi aussi, j'aurai des accompagnateurs? Quand est-ce que j'aurai des aides de camp? Quand est-ce que j'aurai des gens qui vont se battre pour répondre à mes besoins? C'est tellement vrai qu'il peut se targuer devant le Seigneur de dire, moi j'ai des serviteurs. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient. Il vient et nous disons, oh Seigneur, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Quand est-ce que moi aussi j'aurai des serviteurs? Quand est-ce que moi aussi j'aurai des gens que je peux envoyer par-ci, par-là et qui m'écoutent? Parce que jusque-là, c'est moi qu'on envoie. Mais encore une fois, nous serions tombés dans le piège de l'apparence parce que ce monsieur, malgré toute sa garde, toute sa sécurité, malgré tout son pouvoir, venait d'une maison dans laquelle la mort insidieusement s'était introduite. C'est tellement important que vous compreniez que les apparences sont trompeuses. Si vous devez entendre une seule chose aujourd'hui, c'est que les apparences sont trompeuses. Et je ne sais pas jusqu'à quand je vais devoir le dire, parce que dans un monde qui fait autant la part belle aux apparences, nous devons en permanence compétir contre les posts Instagram. Il suffit qu'une personne avec qui tu as été à l'école passe devant une belle voiture et se prenne en photo devant cette belle voiture et envoie la photo sans expliquer à qui appartient cette voiture pour que tu aies soudainement l'impression d'avoir raté ta vie. Dis à ton voisin, les apparences sont trompeuses. Je ne voudrais pas être à la place de Dieu. Combien de fois il nous a entendus nous plaindre, lui connaissant la vérité, en se grattant la tête en disant, si seulement tu savais. Si seulement tu savais que la personne que tu admires là est en train de combattre parce que sa maison est attaquée. Si seulement tu savais que le patron que tu vois et dont tu envies la position est sur le point de connaître une vraie catastrophe parce que dans sa maison ça ne se passe pas bien. Si seulement tu savais. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous sommes ravis quand nous entendons ces choses parce que ce n'est que le pouvoir militaire et nous ne sommes pas militaires.
Ce n'est que le pouvoir politique et nous, heureusement, nous ne faisons pas de politique. Mais dans cette histoire, il ne s'agit pas du centenier, il ne s'agit pas de l'officier royal. On nous parle de l'apôtre Pierre. On nous parle ici d'un homme que Jésus va bientôt appeler colonne de l'Église. On nous parle de celui qui sera à la base de la première conversion à la suite d'une prédication dans le livre des Actes des Apôtres. Et qu'il me soit permis de vous dire que Pierre ne représente pas ici le pouvoir politique. Il ne représente pas ici le pouvoir militaire. Pierre représente le pouvoir spirituel. Ça m'embête de devoir admettre cela, mais ce que je lis ici me fait réaliser qu'on peut être spirituel et avoir une maison attaquée. Bon, je sais, vous êtes des connaisseurs des Écritures et vous direz, peut-être s'était-il éloigné du Seigneur un temps et Dieu a permis qu'il soit touché. Mais non, Pierre était avec Jésus pendant que sa maison était attaquée. Je suis embêté parce que moi je pensais que quand spirituellement on est fort, le diable ne peut pas s'approcher de notre maison. Je pensais que lorsque spirituellement nous faisons ce que nous devons faire, il y a des choses que nous n'expérimenterons jamais. Mais qui suis-je si Pierre, même Pierre, a vu sa maison être attaquée? Le diable n'a pas pris en compte le fait que la belle-mère de Pierre n'était pas ailleurs. Elle était dans la maison de Pierre. Pourtant ma Bible me dit qu'il nous entoure d'une barrière de feu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mais la belle-mère de Pierre, dans la maison de Pierre, était en danger. Vous voyez que je parle seulement de où. Et laissez-moi vous ouvrir un peu mon cœur. Dis à ton voisin, il y a urgence. Parce que ce que je viens de dire là est lourd de sens. Mais pas comme vous le pensez. Il y a urgence de comprendre ce que c'est que le véritable évangile. Parce que si Pierre, marchant avec Jésus, a vu sa maison être attaquée de cette manière, c'est peut-être que notre compréhension de l'évangile doit être revue et corrigée. Parce que nous sommes convaincus, un grand nombre d'entre nous en tout cas, que puisque nous sommes en Jésus et avec Jésus, nos maisons ne seront pas attaquées. Mais où est-ce que vous avez lu ça? Et parce que nous n'en avons pas conscience, lorsque les attaques se lèvent, nous remettons en cause notre alliance avec Dieu. Nous remettons en cause les promesses que Dieu nous a faites. Nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est nous qui avons donné aux païens la capacité de jauger de notre christianisme en fonction des attaques que nous subissons ou que nous ne subissons pas. C'est ainsi que lorsqu'un chrétien connaît des attaques dans sa maison, il aura systématiquement des païens qui vont se lever et qui diront, mais n'est-il pas dit qu'il est chrétien? N'a-t-il pas dit qu'il marche avec Jésus? Mais au fait, même les hommes de Dieu ont ce genre de problème, même les chrétiens ont ce genre de problème. Ah, c'est certainement un faux chrétien. Si je devais suivre leur logique, Pierre serait certainement un faux chrétien. Il y a une urgence de revenir au véritable évangile. Parce que non, nous ne prêchons pas Pierre. Non, nous ne prêchons pas pasteur Caril. Nous ne prêchons pas l'évêque Gélil. Nous ne prêchons pas pasteur Elvire. Non. C'est 1 Corinthiens chapitre 21 au verset 24 qui nous rappelle ce que nous prêchons. Il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, verset 23, nous
prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Il vous faut certainement un deuxième témoin. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 2 Corinthiens 4 verset 5 dit ceci: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. En ce moment, il y a une attaque que le diable est en train de faire monter contre la maison de Dieu. Et comment, ce n'est pas une façon nouvelle d'attaquer, mais il semblerait qu'elle ait de plus en plus d'impact en ce moment. Et quelle est la forme de cette attaque? Le diable met en lumière les scandales autour des églises, les scandales autour de tel ou de tel pasteur, les scandales, les imperfections dans la vie des chrétiens. Il les monte en épingle, il les met en évidence. Et il dit, regardez, si ceux-là qui vous disent qu'ils sont chrétiens vivent ce genre de choses, ça veut dire que le christianisme est faux. Et non seulement les païens s'appuient dessus pour délégitimer le christianisme ou la foi des croyants, mais les chrétiens eux-mêmes sont atteints. On m'a envoyé récemment une vidéo dans une église à Libreville. Une église qui est implantée par des Brésiliens, dans laquelle il y a eu une révolte de tout le corps pastoral contre le pasteur principal. Tout le corps pastoral, en fait, ça s'est déclenché comment? Le pasteur principal a acheté une voiture de 40 millions de francs CFA. Et ça dérange. En plein culte, ils se sont levés. Ils ont failli en venir en main avec le pasteur principal qui ne voulait pas qu'il prenne la parole devant la congrégation. Et ils ont pris le micro de force. Et ils ont intimé à l'évêque qui est au Brésil. Désormais, nous ne voulons plus que tu nous envoies des pasteurs du Brésil. Désormais, nous voulons que l'argent des Gabonais appartienne aux Gabonais. Des pasteurs. Et là, tout le monde saute dessus en disant, vous voyez qu'ils ne servent pas Jésus par cœur, mais c'est des problèmes toujours d'argent. Et s'il fallait vous faire la liste de tous les scandales que nous entendons par-ci par-là, je ne finirai pas en une journée, parce que je vais vous surprendre. Les scandales ne sont pas rares. Jésus lui-même a dit, or le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Je me dis, si Jésus lui-même a dit, le scandale doit arriver, l'Église doit être capable de savoir et de voir que le scandale arrive sans être scandalisée elle-même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible de savoir que Pierre, l'apôtre que nous voyons là, a des problèmes dans sa maison et de continuer à entendre la prédication de Pierre, l'apôtre? Comment c'est possible? Dieu ne fera pas descendre un ange du ciel qui, lui, n'a pas de maison pour venir vous prêcher l'évangile. Il prendra toujours quelqu'un au milieu de vous qui a des problèmes. Si ce n'est pas dans sa maison, c'est dans son travail. Si ce n'est pas dans son travail, c'est dans sa famille. Si ce n'est pas là-bas, c'est ailleurs. Dieu prendra toujours des hommes qui ont les mêmes problèmes que vous, parce qu'ils seront en capacité de mieux vous comprendre et de mieux prier pour vous. En réalité, c'est à cause de vous que Pierre a des problèmes dans sa maison. Les intercesseurs le savent. Il y a un don dont ils disposent que le corps de Christ ne partage pas. Lorsque vous partagez votre sujet de prière à un intercesseur, soudainement, il reçoit ce qu'on appelle un fardeau. Et curieusement, il commence à ressentir dans son corps ce que vous ressentez. C'est un don que Dieu lui communique parce qu'il ne peut pas bien prier s'il ne ressent pas ce que vous ressentez.
Et puisque nous parlons de miracle, le moteur du miraculeux dans la vie de Jésus a régulièrement été la compassion. Jésus est mu de compassion. Compassion, c'est pâtir comme. Compatir. Ça veut dire Jésus souffrait comme la personne qu'il avait en face de lui. Et ressentant la souffrance de cette personne, sa prière était intense parce qu'il fallait que le problème soit résolu, parce qu'il ressentait au-dedans de lui ce que la personne ressentait. Vous voulez des anges comme pasteur? Israël a fait l'expérience. Mais Dieu a dit attention, j'envoie mon ange devant toi, mais il ne pardonnera aucun de tes péchés parce que mon nom est invoqué sur lui. Si l'église avait des anges pour pasteur, l'église serait décimée en permanence. À moins que vous ne péchiez jamais. Mais si jamais vous commettiez des péchés, l'ange de l'Éternel se chargerait lui-même de décimer l'église. C'est pour ça que Dieu nous donne des hommes. Maison attaquée. Quelle est la solution par laquelle l'Église peut se prémunir de cette agression du diable qui met en permanence l'accent sur les imperfections? En réalité, l'Église est tombée dans ce panneau parce qu'elle a perdu ce qu'est le vrai évangile. L'évangile que nous annonçons aux gens n'a plus rien à voir avec l'évangile qui est dans la Bible et que Jésus a prêché. Notre évangile consiste à dire aux gens que nous sommes saints, que nous sommes purs, que nous sommes parfaits. Ainsi, les gens croient en cet évangile-là. Ils se disent, un chrétien est parfait. Ils se disent, un chrétien est pur. Un chrétien n'a pas de problème. Mais le jour où, en fait, ça marche, tant qu'ils ne connaissent pas bien votre vie. Mais le jour où vous avez ne serait-ce qu'un problème d'argent, vous allez entendre leurs commentaires. D'ailleurs, pendant que je parle, ça doit remonter dans votre mémoire. Il faut dire quoi? Les chrétiens aussi font des emprunts. Les chrétiens aussi demandent les bons. Quoi? Les chrétiens aussi ont les problèmes. Pourquoi ils disent ça? Parce que l'évangile qu'on leur a annoncé, c'est un évangile falsifié. C'est un évangile où on leur a dit que les chrétiens n'ont pas de problème. Je suis désolé de vous annoncer que les chrétiens ont des problèmes. Je suis désolé de vous annoncer que les chrétiens ne sont pas parfaits. Et s'il y a quelqu'un en ce lieu qui a entendu que les chrétiens étaient parfaits, je dois lui dire en tant qu'évêque, non, le chrétien n'est pas parfait. Et nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Cependant, nous connaissons celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de problème, mais nous connaissons celui qui règle les problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne disons pas que nous ne connaissons pas de challenge financier, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi que je prêche, ce n'est pas toi que je prêche, ce n'est pas un archevêque que je prêche Jésus-Christ le ressuscité. Mon Dieu, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Lorsque vous réalisez que l'évangile ne consiste pas à mettre les projecteurs sur vous, mais sur lui. Quand bien même on mettra en lumière vos imperfections, ça ne cassera en rien votre prédication. Parce qu'en fait, vos imperfections sont la preuve de votre prédication. Je vais vous dire les choses autrement. Comment Dieu, te connaissant, avec toutes tes fautes, passées, présentes, futures, a quand même choisi de te faire confiance à toi pour porter l'évangile aux païens? Comment? Lorsque vous vous tenez devant les gens et que vous annoncez l'évangile et qu'ils mettent l'accent sur vos imperfections, répondez-leur, mais c'est justement la preuve que pour toi aussi, il y a de l'espoir. Ne vous sentez pas culpabilisé, ne vous sentez pas condamné. Quoi, comment toi aussi en tant que chrétien tu as des problèmes d'argent? Mais oui, c'est la preuve que toi aussi, malgré tes problèmes d'argent, Dieu ne va pas te rejeter. Comment ça se fait? Oui, c'est la preuve que Dieu ne m'a pas aimé à cause de mon argent.
Qu'à l'église, on ne prie pas pour moi parce que je donne de l'argent. Qu'à l'église, on ne me connaît pas parce que je donne de l'argent. Parce que regarde, si je n'ai pas d'argent et que je suis à l'église, c'est bien que l'église m'aime pour autre chose. Vous êtes la démonstration, plutôt la déconstruction de tout cet argumentaire qui vise à déconnecter les gens de la foi. Tous les arguments qu'ils emploient s'effondrent lorsque nous revenons au vrai évangile. Le vrai évangile, ce n'est pas moi que je prêche, c'est Jésus que je prêche. Est-ce à dire que nous devons nous complaire dans nos imperfections? Non. Et c'est cela la différence entre nous et ceux qui ne sont pas encore chrétiens et ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est que eux, ils pensent encore qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. Ils pensent encore qu'ils sont encore remplis de cette arrogance, de cette fierté de la vie qui les emmène à se dire, moi je n'ai besoin de personne. Nous avons compris que seuls nous ne pouvons rien. À la différence de ceux qui ne sont pas encore sauvés, nous avons compris. Une fois que nous avons besoin d'aide, nous avons compris de qui doit venir l'aide dont nous avons besoin. Pour certains d'entre eux, quand ils réalisent que seuls ils ne peuvent pas, ils cherchent à tisser des alliances. Mais ils se perdent dans les alliances qu'ils tissent. Ils tissent des alliances avec le pouvoir militaire. Ils tissent des alliances avec le pouvoir politique. Ils tissent des alliances avec des pouvoirs spirituels. Mais nous avons compris que le vrai pouvoir, la vraie autorité se trouve en Christ. Et c'est cela que nous leur annonçons. Mon ami, seul, tu ne peux pas accomplir ce destin que tu portes. Seul, tu ne peux pas concrétiser les rêves que tu portes. Jésus-Christ est le seul dont tu aies besoin pour réussir à mener à bien les rêves que Jésus lui-même a fait à l'intérieur de toi pendant qu'il te créait. Ces rêves ne viennent pas de toi. Ce destin n'est pas né de tes propres réflexions. C'est Dieu qui l'a rêvé en toi. Et pour pouvoir l'accomplir, tu as besoin des capacités et des compétences de Dieu. Laisse-le venir à l'intérieur de toi. Je récapitule. C'est quoi le vrai évangile? Le vrai évangile, c'est de redire à tous les hommes que tous les hommes sont pécheurs et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, gratuitement sauvés. Ils ont gratuitement accès à la restauration par le nom de Jésus-Christ. En mettant notre foi dans le sacrifice de Jésus, en acceptant ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a fait. Ainsi, il prend sur lui nos fautes et il nous communique sa justice. Soyez précis lorsque vous leur parlez et que vous leur dites que vous êtes saints. Vous n'êtes pas saints par mérite, vous êtes saints par attribution. Ça vous a été attribué comme ça, gratuitement. Blah, ça a été posé sur vous. Et donc quand vous savez que ça ne vous a pas été donné par mérite, vous devez marcher avec un peu plus d'humilité. Vous devez parler avec un peu plus d'humilité. Vous ne pouvez pas vous transformer en juge quand vous savez qu'à la base vous-même vous êtes coupable. Et les chrétiens aiment tellement juger. Quand vous les entendez juger les autres, vous avez l'impression que eux, ils sont nés au jardin d'Éden, quoi. Jamais ils ne sont sortis. Ils font partie de la race d'hommes qui existait avant Adam. Ils ne connaissent pas l'histoire du fruit défendu, de l'expulsion. Ils ne connaissent pas ça. Parce qu'ils ne comprennent pas le vrai évangile. Mon frère, si tu t'es préservé de telles fautes, c'est pas par tes forces, c'est pas toi-même qui t'as préservé, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Vous n'aimez pas ça, hein? Vous aimez le mérite. La maison d'un chrétien peut être attaquée. Tu peux me voir en difficulté, mais ça ne remet pas en cause l'évangile que je prêche. Parce que l'évangile que je prêche confirme justement que moi, j'ai des difficultés, mais j'ai trouvé quelqu'un qui peut régler mes problèmes. J'ai trouvé quelqu'un qui a la solution à tout ce que j'ai rencontré. D'ailleurs, lorsque désormais on viendra vous voir pour vous dire: as-tu entendu ce qu'un tel a fait? S'il vous plaît, répondez-lui: as-tu entendu ce que Jésus a fait? As-tu entendu ce qu'un tel a dit? As-tu entendu ce que Jésus a dit? Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre: Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
mais j'ai prié pour toi. L'accent ici, ce n'est pas ce que le diable a fait. L'accent ici, ce n'est pas le fait que tu aies peut-être posé des actes qui lui permettent de te réclamer, parce que la réclamation, c'est quand même un mot fort. Hein? Quand il vous réclame, c'est qu'il considère que vous lui appartenez. Mais Jésus ne met pas l'accent sur le fait que Pierre, tu as peut-être fait des choses qui permettent à Satan de dire que tu lui appartiens. Jésus ne s'appesantit pas sur ça. Il dit, Satan vous a réclamé, c'est vrai, mais j'ai prié pour toi. Ce qui compte ici, ce n'est pas les éléments sur lesquels le diable s'appuie pour te réclamer. Ce qui compte, c'est que Jésus a prié pour toi. Et que malgré les réclamations de l'ennemi, tu ne seras pas enlevé de la propriété de Dieu qui est établie sur toi. Le diable peut te réclamer le matin, Jésus priera pour toi le matin. Il peut te réclamer à midi, il peut te réclamer le soir, qu'importe les réclamations, les appels, les contre-appels, il peut se pourvoir en cassation, il peut se pourvoir à la haute cour de justice, en cour suprême, mais à la fin nous avons un avocat qui est auprès du juge céleste et qui saura toujours dire, même s'il était coupable, j'ai payé pour sa culpabilité. J'ai été mis à mort à cause de ses fautes. Et parce que moi j'étais innocent, mais que j'ai pris la mort sur moi, alors ma vie Zoé, je la lui communique, car je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que quelqu'un qui m'entend reçoive la vie et la vie en abondance. Maintenant, au nom de Jésus, que la vie Zoé te soit communiquée. Zoé dans tes finances, Zoé dans ta santé, Zoé dans tout ce qui te représente. Que la vie de Jésus te soit communiquée. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Maison attaquée. Vous voyez que je parle seulement de où? Mais de grâce, et je m'appesantis sur ça parce que c'est trop important. Ne soyez pas scandalisés par des choses banales. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un scoop. Tu sais, lorsque tu vas voir ton pasteur et que tu lui dis, mon père, j'ai péché. Ton pasteur ne sort pas du bureau en courant. Il ne prend pas son téléphone quand tu sors pour appeler tout le monde. Oh, est-ce que tu sais ce que telle sœur m'a dit? Parce que normalement, il sait que l'évangile consiste justement au fait qu'imparfait que nous sommes, Dieu nous a aimés le premier et qu'il nous a donné le moyen de sortir de nos imperfections. Lorsque vous arrivez dans votre maison et que vous allez dans la buanderie et que vous voyez un vêtement qui est sale, vous ne sortez pas de la maison en courant en disant « c'est sale ». Vous prenez le vêtement et vous vous assurez que vous avez suffisamment de lessive. Vous mettez la lessive dans la machine, vous mettez le vêtement dans la machine, vous mettez play et puis la lessive fait son travail. Or, la lessive que nous avons, c'est le sang de Jésus. Elle a coulé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Pourquoi tu veux me scandaliser à cause d'une tâche alors que j'ai la lessive? J'ai le détachant, j'ai le détergent, j'ai l'élément qui me permet d'enclencher le processus de la purification. Alors qu'on était en train d'accuser le sacrificateur, un ange est venu, lui a simplement enlevé le vêtement sale et lui a mis un vêtement blanc. Reçois le vêtement blanc maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas contaminé, tu ne seras pas choqué, tu ne seras pas scandalisé parce que nous avons le sang de Jésus. C'est sale, mais le sang. C'est taché, mais le sang. C'est choquant, mais le sang. Quel est le choc que le sang ne peut pas laver? Quel est le péché que le sang ne peut pas laver? Il dit que si notre péché est comme le cramoisi, son sang nous rendra plus blanc que la neige. Je demande s'il y a des gens qui croient encore cette Bible aujourd'hui dans cette église. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui croient en l'efficacité du sang de Jésus? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient en la puissance de la repentance? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la sanctification positionnelle? Si c'est ton cas, dis je le crois. Que la culpabilité te quitte, que les esprits de condamnation te fuient parce que tu prends conscience. Oh, gloire à Dieu, j'ai le sang.
N'as-tu pas appris que dans cette église, les pasteurs se sont rebellés? Oui, mais nous avons le sang. As-tu entendu parler de tel scandale entre tel frère et telle soeur? Oui, mais nous avons le sang. Est-ce que tu sais que tel a volé son frère? Oui, nous avons le sang. Qu'est-ce qui est plus puissant que le sang? Qu'est-ce qui est plus grand que le sang? Qu'est-ce qui est plus élevé que le sang? Qu'est-ce qui est plus puissant que le sang? Si vous ne vous réconciliez pas avec le vrai évangile, vous ne ferez pas long feu dans l'histoire de la vie chrétienne. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous décevoir. Toujours, 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 toujours. L'homme est constant dans le fait qu'il déçoit. Et c'est en connaissance de cause que Dieu a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Cette maison était attaquée. Le deuxième point, oh mon Dieu. C'est difficile, hein? Vous m'accordez de déborder un peu aujourd'hui? Si vous n'êtes pas d'accord, je m'arrête ici. Cette maison est représentée. C'est le deuxième point. La maison est attaquée, mais gloire à Dieu parce que cette maison est représentée. Elle est représentée par qui? Elle est représentée par Pierre. Parce qu'il s'agit de la maison de Pierre. Il s'agit de la belle-mère de Pierre. Mais Pierre n'est pas dans la maison. Pierre avait de bonnes raisons de rester à la maison ce jour-là. Ma belle-mère est malade. Il avait de bonnes raisons. C'est quand même la mère de ma mère. Si je ne suis pas là à son chevet, les problèmes, la mère de ma femme, pardon. Si je ne suis pas là à son chevet, quels sont les problèmes qui vont naître demain entre ma femme et moi? Pierre avait de bonnes raisons. Tu sais, ton voisin de gauche ce matin avait de bonnes raisons de ne pas venir. Et excusez-moi, mais je pose toujours la question du où. Où est-ce que cette histoire est située dans l'évangile de Matthieu? Cette histoire est située au chapitre 8 de Matthieu. Le chiffre 8 symbolise le recommencement. La semaine a 7 jours et le 8e jour est un nouveau commencement. Donc pendant tout un premier cycle du ministère de Jésus, Pierre était avec Jésus pendant que sa maison était attaquée. Pierre était avec Jésus quand Jésus l'a appelé. Pierre était avec Jésus au chapitre 4 quand Jésus était en train de guérir les malades. Mais dans la maison de Pierre, il y avait un autre problème. Donc il était avec quelqu'un qui guérissait les malades ailleurs pendant que lui, il avait un problème chez lui. Quand Jésus finit le chapitre 4, après le 4, vous savez que normalement ce qui vient sans être prophète, c'est le 5. Après le 5, normalement, c'est le 6. Et si vous êtes vraiment intelligent, vous savez qu'après le 6, c'est le 7. Mais Providence, ce sont des gens intelligents. Mais dans tous ces chapitres-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus s'occupe des autres. Il est avec Pierre. Pierre le regarde, hein? Il est là. Oh, il y a quelqu'un qui est malade. Sois guéri. Donc Pierre regarde le gars qui est guéri. Il sait que belle maman là-bas, ça ne va pas. Et puis, quand Jésus finit de guérir, Pierre se dit qu'il va quand même garder un peu de puissance pour aller directement vraiment chez lui. Jésus maintenant va sur la montagne. Et là, il commence à prêcher. Sermon sur la montagne. Heureux serez-vous. Pierre entend heureux serez-vous. Sa belle maman là-bas, ça ne va pas. Quand Jésus finit le discours sur la montagne, on se dit peut-être que là au moins quand il descend directement, il va chez Pierre. Non, non. Il dit aujourd'hui c'est samedi, aujourd'hui on va à la synagogue. Donc, les gars,
On va à la synagogue. Pierre le suit. Il sait que là-bas, maman, ça ne va pas. Et puis pendant qu'ils sont à la synagogue, Pierre se dit, le monsieur là sera peut-être un peu pressé de venir au moins régler mon problème. Mais non, dans la synagogue là, il y a un gars qui est possédé qui se manifeste. Jésus aussi estime qu'il doit délivrer le monsieur. Donc Pierre se lève même, il fait la sécurité. Jésus parle comme ça au démon, la personne s'agite, Pierre est là, il soutient. Mais à la maison de Pierre, sa belle-maman, ça ne va pas. Pierre a fait le choix de représenter sa maison dans la présence de Dieu. Même si sa maison n'allait pas bien, il savait que la solution ne pouvait venir que de Dieu. Et que la pire chose à faire à ce moment était de s'éloigner de Dieu. Quelle erreur nous faisons sous prétexte des problèmes que nous avons à la maison. Vous avez peut-être déjà entendu les gens vous dire « Moi j'aime mes problèmes ». Et ils justifient le fait de ne plus respecter leurs engagements vis-à-vis de Dieu et de sa maison parce qu'ils ont leurs problèmes. Mais Pierre nous montre ici que quand on a un problème dans la maison, ce problème n'est pas neutre, ça ne vient pas par hasard. La raison pour laquelle Satan aime attaquer nos maisons, c'est parce qu'en réalité, il veut diminuer notre engagement pour la maison de Dieu. Les attaques de ta maison sont des contestations de ton implication pour la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il y aura toujours quelqu'un avec un argument te disant « Mais tu es à l'église alors que chez toi, ça ne va pas. » Normalement, charité bien ordonnée commence par toi-même. Normalement, aime ton prochain comme toi-même. Non, tu n'as pas encore réglé les problèmes là-bas, c'est ici que tu veux. Non, 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 non. Retourne d'abord dans ta maison. Pierre décide de faire radicalement l'opposé. Parce que oui, je serai dans ma maison. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas chimiste. Je ne suis pas physicien. Je ne sais pas encore comment on chasse la fièvre. Je n'ai pas les outils. Je ne sais pas comment tu fais pour imaginer que les problèmes financiers que tu as vont soudainement se résoudre parce que tu es resté à la maison un dimanche. Je ne sais pas. Est-ce que tu craches l'argent quelque part? Est-ce que tu sais fabriquer l'argent? Est-ce que ton absentéisme là te permet vraiment de régler ce problème financier? Bon, si tu ne peux pas faire ça le dimanche, tu ne peux pas régler ça en restant à la maison. Prends exemple sur Pierre. Viens représenter ta maison devant la face du Tout-Puissant. Viens montrer à Dieu, oh Dieu, c'est vrai que ça ne va pas chez moi, mais tu as dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors me voici, Éternel. Malgré tout ce qui ne va pas, je veux quand même prendre le temps de t'honorer. Je veux quand même prendre le temps de te glorifier. Je veux quand même prendre le temps de te louer. Je veux prendre le temps de te célébrer. Je suis tellement content de voir ce matin dans cette auguste assemblée des gens dont je sais qu'ils ont laissé des problèmes à la maison et qui ont décidé de venir ici, devant l'autel de Providence, pour représenter leur maison devant l'Éternel des armées. Et je peux te prophétiser qu'alors que tu représentes ta maison, que tu représentes ta famille devant l'autel de l'Éternel, ton sacrifice ne sera pas vain. Tu ne serviras pas Dieu sans témoignage. Alors que ta maison est représentée, l'Éternel déchire le ciel. L'Éternel intervient en faveur de ta famille, en faveur des problèmes que tu as laissés, en faveur de ceux que tu n'as pas pu résoudre, parce que tu as décidé de le mettre en premier. Quelqu'un dit miracle dans la maison. Donc quand vous nous voyez, mes amis, le dimanche matin, venir à l'église, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de problème. C'est parce que nous comprenons que le seul qui peut vraiment résoudre nos problèmes, c'est là-bas que nous allons l'honorer. C'est de cette manière que nous allons le glorifier. C'est ainsi que nous allons l'emmener à penser davantage à nous et à ce qui nous concerne. Tu sais, il faut que nous arrêtions de définir la valeur de ce que les gens nous donnent par rapport à nos attentes. Mais
que nous cherchions les sacrifices que les gens font pour nous donner ce qu'ils nous donnent, parce que c'est cela qui représente la réelle valeur de leur sacrifice. Je peux le dire autrement? Tu t'attendais à recevoir de moi 500 €. Et au final, j'ai réussi à te donner 100 €. Et tu te comportes comme... bon, pas toi. Le Tanzanien, là. Tu te comportes comme... le mendiant que j'avais croisé. Ce monsieur-là qui faisait de la manche. Il avait besoin de quelque chose. Et puis, j'ai fouillé dans mes poches. Je n'avais pas grand-chose, mais je me suis dit, bon, j'imagine que si moi je lui donne le peu que j'ai et que quelqu'un d'autre lui donne le peu qu'il a, ça lui fera suffisamment pour... Donc j'ai pris ce que j'avais et je lui ai donné. Il a regardé. Il m'a regardé. Il m'a dit, seulement ça. Et soudainement, mes yeux se sont ouverts. Parce que tout d'un coup, j'ai pensé à des gens dans l'église auxquels tu donnes parfois tout ce que tu as, mais qui te regardent en disant seulement ça. Parce qu'ils attendaient que tu fasses tellement plus. Mais ils ne savent pas que tout ce que tu as fait, c'est au-delà de ce que tu pouvais faire déjà. Donc quand on voyait Pierre s'investir comme ça au service, on n'imaginait pas les problèmes qu'il avait chez lui. J'ai aimé cette semaine que vous soyez rentrés un petit peu dans l'univers des chantres et que vous ayez découvert quand ils doivent présenter un chant, tout le travail que ça représente. Et quand ils arrivent le dimanche et qu'ils veulent vous emmener à chanter avec eux, certains d'entre nous sont assis, les regardent et attendent la fin du culte pour pouvoir leur adresser un commentaire acerbe. Oh non, ma sœur, aujourd'hui, là, tu n'as pas bien chanté, hein? Aujourd'hui, tu as manqué d'inspiration. Revois un peu ta vie de prière. Moi, si j'étais le pasteur, hein, je n'allais pas vous laisser monter comme ça. C'est quel genre de chant vous chantez? On ne sent rien. Mais rentrer un peu dans la vie des chantres te permet de voir le niveau de sacrifice qu'ils doivent consentir semaine après semaine pour se tenir devant nous et nous conduire dans la louange et l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les chantres de Providence? Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Là, on fait une standing ovation. On les acclame, on glorifie Dieu pour leur vie. On les félicite, on les célèbre. Non, ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux. Alléluia. Vois-tu? Cela te permet de réaliser que les gens donnent ce qui est précieux pour eux, mais que tu peux être conduit à diminuer la valeur de ce qu'ils te donnent parce que tu ne mesures pas le sacrifice qu'il y a derrière ce qu'ils donnent. Ouais. Et parce que Pierre a représenté sa maison, lorsque Jésus sort de la synagogue, la Bible dit, il se rendit ensuite. Moi, j'aime certains mots dans la Bible. Vous savez, le mot ensuite, oh, ça m'émeut. Il y a des mots comme ça. Il y a mais, que j'aime beaucoup, et puis il y a ensuite. Parce que ensuite, c'est un connecteur logique qui vient introduire un changement de circonstance. Il crée un nouveau chapitre. Jusqu'au chapitre 7, jusqu'au début du chapitre 8, Jésus s'occupait des autres. Jésus prêchait aux autres. Jésus guérissait les autres. Jésus délivrait les autres. Mais ensuite, Jésus est rentré dans la maison de Pierre. Je rends gloire à Dieu ce matin parce que nous entrons dans la saison du ensuite pour quelqu'un.
Je crois que les gens, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont su mettre les intérêts de Dieu en premier devant leurs intérêts? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu les autres témoigner quand eux, ils s'investissaient pour que le témoignage des autres soit entendu? Est-ce qu'il y a des gens en ce lieu, juste pour m'assurer que je parle à la bonne communauté? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés alors qu'ils auraient pu demander pour eux, mais qui se sont sacrifiés pour les autres? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le miracle dans la maison ouvre la page du ensuite. Le ensuite, c'est le moment où Dieu te dit, maintenant c'est ton tour. Tu as été dame de compagnie au mariage des autres. Mais maintenant c'est ton tour. Une autre chance, tour. Tour. C'est quand? Le 29 mars. Une autre chance, tour. Maintenant, bon, si vous n'avez pas pris les billets, je ne vous comprends pas. Voilà. Mais prenez vos billets parce que ce 29 mars, nous aurons la grâce d'entendre Glenn nous présenter son album en live. C'est une perle de la maison et il faut que dans la maison, nous sachions lui faire vivre le miracle de notre engagement, de notre investissement, parce qu'il y a des miracles dans la maison. C'est précieux d'avoir une maison. C'est précieux d'avoir une communauté. C'est précieux d'avoir une famille. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je crois que nous pesons la valeur de la famille que nous avons. C'est parce que nous avons cette communauté que lorsque nous lançons un projet, nous avons des gens qui nous soutiennent et qui font le relais de cela sur les réseaux. Lorsque nous écrivons un livre, nous avons cette communauté qui réagit en premier sur les livres que nous écrivons. Lorsque nous sortons un album, nous avons une communauté qui peut participer à partager et à en faire large mention. Mais avoir une maison implique aussi des responsabilités vis-à-vis de la maison. Je m'inscris en faux contre toutes les personnes qui veulent profiter de la communauté sans jamais construire la communauté. Si cette communauté te fait du bien, alors tu dois te battre pour que cette communauté soit construite, qu'elle grandisse à travers ton influence, tes paroles et tes actions. L'apôtre Paul dit « Tout m'est utile ou tout m'est permis, mais tout ne construit pas la communauté. » Et puisque vous comprenez l'intérêt d'avoir une bonne communauté, je veux vous inviter à vous battre pour construire, pour protéger, pour faire grandir votre communauté. Dis à ton voisin de ma part, construisons la maison. Parce que le miracle est dans la maison. Bien. Voici Pierre, qui reçoit enfin Jésus chez lui. Et je veux rester sur l'évangile selon Matthieu, parce que cette histoire est relatée également par l'évangile selon Luc et selon Marc. Ça fait partie de... On parle des évangiles synoptiques puisqu'ils relatent à peu près les mêmes choses. Mais je parle particulièrement de la manière dont Matthieu emmène les choses parce que la raison pour laquelle l'évangile de Matthieu est rédigé, vous devez comprendre que les évangiles sont rédigés chacun pour un but. L'évangile de Matthieu est rédigé dans le but d'asseoir la royauté de Jésus. C'est pour cette raison que Matthieu commence avec la généalogie qui permet de connecter Jésus jusqu'à David, afin de montrer aux yeux de tout le monde qu'il est véritablement le roi que les prophéties ont annoncé.
Et puisque Matthieu doit mettre l'accent sur la royauté de Jésus, Matthieu va mettre l'accent sur l'initiative de Jésus. La Bible dit Jésus se rendit. Dans les autres textes qui parlent de la même histoire, on dit ils se rendirent. Comme si c'était quelque chose de commun, de collectif, de collégial. Mais Matthieu veut vous dire ici qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit du roi. Et le roi ne fait pas forcément les choses en collectif. Il se rendit. Et lorsque Jésus arrive dans la maison de Pierre, c'est Jésus qui voit que la belle-mère de Pierre est malade. Et c'est encore une fois Jésus qui vient et qui touche la belle-mère de Pierre et qui l'emmène à se lever. Et quand elle se lève, la Bible dit qu'elle le serre. Si vous regardez dans les autres textes, ce n'est pas présenté exactement de la même manière. Ils se rendirent ensemble à la maison de Pierre et on vint dire à Jésus que la belle-mère de Pierre était malade. Jésus la touche et elle est guérie. Elle se lève et elle l'est servie. Tout cela pour nous dire, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça vous apporte de comprendre que toute cette dimension était en Jésus. Et que Jésus a été à la fois le roi et à la fois le serviteur. Parce qu'au serviteur, on dit, elle est malade. Au serviteur, on dit, fais quelque chose. Au serviteur, on demande d'intervenir. Le serviteur est à l'écoute des doléances, des requêtes de ceux qui l'entourent. Mais le roi prend lui-même l'initiative. J'aime cette histoire parce que ça veut dire que si je suis dans le livre de Matthieu, je peux faire confiance à l'initiative totale de Dieu, sans même avoir demandé, sans avoir fait connaître mon besoin, sans avoir explicité mon problème. Oh mon Dieu! C'est là la différence entre Pierre, le centenier, et l'officier royal. C'est que l'officier royal est venu pour demander. Le centenier est venu pour demander. Mais à aucun moment on ne voit Pierre demander. Il y a donc vraiment une différence, que tu sois dans la royauté, que tu sois dans la politique, que tu sois militaire ou que tu sois spirituel. Parce que si tu es spirituel, tu n'as pas besoin de demander. Ton Père sait ce dont tu as besoin avant même que tu n'ouvres la bouche. Ainsi, sans même que Pierre ne parle, Jésus sort de la synagogue et il dit, Pierre, allons chez toi. J'entends Jésus identifier le problème de quelqu'un. Tu n'as parlé de ce problème à personne, mais je l'entends dire aujourd'hui, je viens chez toi. J'entends Jésus décider de venir régler des problèmes que tu n'as pas exposés, des problèmes pour lesquels tu n'as pas prié, des problèmes pour lesquels tu n'as même pas espéré. Mais parce que tu es en alliance avec lui, il se déplace et il dit maintenant, c'est ton tour. Maintenant, dis à ton voisin maintenant, c'est mon tour. Il te sera fait selon ta foi. Je dis maintenant, c'est ton tour. C'est mon tour. Maintenant, c'est ton tour de récolter. Tu as vu les autres récolter, tu as acclamé Dieu pour leur récolte. Mais maintenant, c'est ton tour de récolter. Maintenant, c'est ton tour de danser. Tu as vu les autres danser. Tu as demandé, mais pourquoi tu danses? Et tu as écouté leur témoignage avec ravissement. C'est bien. Mais maintenant, c'est ton tour parce que le mot ensuite a été introduit dans ta vie. Ensuite est arrivé. Parce que ensuite dit qu'il y a une suite. Tout ce qu'on connaissait de toi jusque-là était connu, mais on n'avait pas pris en compte qu'il y avait une suite. Ta vie, c'est un peu comme to be continue. Lorsque au départ, tout le monde a donné son verdict à ton sujet et que les gens sont convaincus que c'en est fini de toi, il y a un petit to be continue que Dieu marque à la fin de l'histoire. J'aime bien ta vie. Ça ressemble un peu au Marvel. Quand le film Marvel finit, il y a le générique, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a le nom des effets spéciaux, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a le nom de ceux qui ont fait les costumes, mais ce n'est pas encore fini. Il y a le nom de ceux qui ont fait le décor, mais ce n'est pas encore fini. Ta vie aussi, on a acclamé les gens qui ont fait les costumes de ta vie. On a acclamé les gens qui ont fait les décors de ta vie. Les gens qui ont raconté des histoires sur ta vie. Les gens qui ont raconté des choses sur ta vie. Mais on a oublié que ta vie ressemble un peu à Marvel. Ce n'est pas encore fini. Le mot ensuite est en train d'arriver. Il
ouvre une nouvelle page. Et après le défilement de tous ceux qui ont intervenu, de tous ceux qui ont parlé, de tous ceux qui ont agi, soudainement, l'écran s'illumine. Et une nouvelle scène s'introduit dans l'histoire. Et on se rend compte que ce film qui est arrivé à la fin n'en est qu'au début. C'est mon tour. Si tu peux saisir cette parole avec foi, dis: c'est mon tour de régner. C'est mon tour de danser. C'est mon tour de me réjouir. C'est mon tour de réussir. C'est mon tour de guérir. C'est mon tour de gagner des âmes. C'est mon tour de faire une différence. C'est mon tour d'être distingué. C'est mon tour d'être promu. C'est mon tour d'être élevé. C'est mon tour qu'on chante aussi mes louanges. C'est mon tour qu'on me complimente. C'est mon tour de rentrer dans la gloire. C'est mon tour de connaître la prospérité. C'est mon tour de rentrer dans l'abondance. C'est mon tour de moi aussi chanter les louanges et les merveilles de Dieu. C'est mon tour de proclamer ses hauts faits à la face du monde. C'est mon tour. Oh Dieu, vous m'avez vu célébrer la vie des autres, mais bientôt on va célébrer ma vie. Vous m'avez vu prendre exemple sur la vie des autres, mais bientôt je dis ta vie va devenir un exemple. Tu t'es inspiré des paroles de coach sur les réseaux, mais ce sont tes paroles qu'on va prendre bientôt et qu'on va publier parmi les nations, parce que ta vie sera une source d'inspiration. Ton tour est en train d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis ton tour est en train d'arriver. Ton tour de te réjouir, ton tour de célébrer, ton tour de danser, ton tour d'être vêtu de blanc, ton tour de couper le gâteau, ton tour de recevoir les clés de ta maison. C'est ton tour de conduire ta nouvelle voiture. C'est ton tour d'avoir de nouvelles amitiés. C'est ton tour de devenir incontournable. C'est ton tour. Hey, il y a quelqu'un qui a déjà été introduit dans son tour. Depuis le début de cette année avec le tout à coup, il y a déjà des gens, est-ce qu'il y a des témoignants ici qui ont déjà expérimenté que le temps a changé, que la saison a changé, qu'il y a un miracle dans la maison. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai entendu que Jésus était en Galilée et qu'il a fait du bien. J'ai entendu qu'il était à Capernaum et qu'il a fait du bien. J'ai entendu qu'il était à Samarie et qu'il a fait du bien. Mais aujourd'hui Jésus a dit, aujourd'hui je viens chez toi. Aujourd'hui je viens dans ta maison. Toutes ces années, j'ai servi. Toutes ces années, je me suis sacrifié. Les gens autour de moi ne savaient pas ce par quoi je passais. Mais le regard du Seigneur s'est tourné sur la situation de sa servante. Et sans même une prière, il a dit aujourd'hui, je viens chez toi. Aujourd'hui, je viens chez toi. Il y a un miracle en marche pour arriver à ton domicile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton tour. Miracle dans la maison. Délivrance dans la maison, guérison dans la maison, célébration dans la maison, résurrection dans la maison. Oh, nous avons servi Dieu au regard des autres, nous avons servi Dieu sous la vision des autres, mais il y a quelque chose d'intime en nous qui était bloqué, quelque chose dans notre maison qui était paralysé, quelque chose qui ne fonctionnait plus, quelque chose qui était alité, quelque chose qui était cloué, quelque chose qui n'avançait pas. Et nous étions là à nous battre, mais notre Dieu connaît toutes choses, il voit toutes choses. Il savait que dans le fond de ton cœur, il y a quelque chose qui était bloqué. Il savait que quelque chose était paralysé. Il savait que des limites avaient été posées sur toi. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton tour. Viens le mot ensuite. Viens le mot ensuite. Il y a une onction pour le miracle dans la maison. Alors que tu es venu à la synagogue,
Alors que tu es venu au rassemblement, le Jésus que tu as trouvé ici va t'accompagner là où tu pars. Le Jésus que tu as trouvé ici va t'accompagner là où tu vas. Tu as laissé une situation difficile chez toi. Tu as laissé un problème irrésolu chez toi. Et tu as décidé de venir d'abord servir Dieu. Mais ce problème doit être au courant que tu ne retournes pas comme tu es venu. Que tu ne seras pas simple sur le chemin du retour. Mais que tu es accompagné. Que dis-je? Tu es habité par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que je parle à des chrétiens? Tu es habité par le ressuscité, le lys des vallées, la rose de Saron, le plus beau parmi 10 000. Qu'est-ce qui peut lui résister? Quel démon peut lui résister? Quel problème peut lui résister? Je crois en Jésus, j'ai foi en Jésus et je suis venu rendre un culte à Jésus. C'est lui que j'ai prêché, c'est lui que j'ai loué, c'est lui que j'ai adoré. Alors Jésus s'impose maintenant dans ma demeure. Jésus s'impose dans ma maison. Il y croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Il y a des conjoints qui sont bloqués dans le paganisme, mais leur situation va être débloquée parce qu'il y a un miracle dans la maison. Il y a des malades qui sont malades depuis des années, mais il y a un miracle dans la maison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette maison a été secourue. Jésus est venu dans la maison de Pierre. Vas-tu recevoir le secours? Vas-tu recevoir le secours? Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et il se demande d'où me viendra le secours. Mais il répond, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Vous avez pensé que ma vie était finie? Vous avez pensé que mon destin était arrêté? Vous avez pensé que Dieu ne pouvait plus rien faire avec moi? Mais le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant ses pensées sont éloignées des pensées des hommes. Leurs pensées de culpabilité et de condamnation n'auront pas raison de ton destin. Ensuite, Jésus se rendit dans la maison. Et là, il voit la belle-mère de Pierre. Je suis obligé de vous dire que ce que Jésus fait est un scandale. Nous parlons encore de scandale. Ce que Jésus fait est un scandale parce qu'il touche la main de cette femme. Et que dans la tradition juive, il était interdit à un homme de toucher une femme qui n'était pas la sienne. C'était totalement contraire aux convenances de l'époque. Jésus n'aurait pas dû la toucher pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'elle était une femme et que lui était un homme. La deuxième raison, c'est parce qu'elle était fiévreuse et que la fièvre est le résultat d'une infection et que personne ne pouvait déterminer si ce qu'elle avait était contagieux ou non. Et un homme pouvait se rendre impur par le simple fait d'avoir posé la main sur quelqu'un qui était malade. Jésus aurait tout simplement pu parler, comme il a donné une parole au fils de l'officier, comme il a donné une parole au centenier. Va, ton fils vit. À l'instant, le fils a été guéri. Il aurait pu dire juste un mot pour que cette femme se lève. Mais ce mot aurait été synonyme de distance, d'une guérison qui vient de loin. Jésus ne vient pas seulement nous guérir. Jésus vient aussi nous soutenir. Jésus s'implique dans notre vie exactement comme si elle était la sienne. Jésus s'implique dans nos problèmes en se sentant concerné au premier chef par ce qui nous arrive. Il touche cette femme, la fièvre la quitte. La fièvre la quitte. Vous savez qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas résister au toucher de Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre maison, mais assurez-vous d'attirer la présence de Dieu régulièrement dans votre maison. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas résister. La fièvre l'a quitté parce que Jésus a touché cette femme. Et lorsque la fièvre la quitte, la Bible dit
elle se leva et elle se mit à le servir. Après avoir parlé de maison secourue, je vous parle de maison restaurée. Au fait, quelle est la suite du tout à coup que tu as expérimenté depuis le début de cette année? Quelle est la suite? Ok, tu as été béni. Mais ensuite? D'accord, tu as été augmenté. Mais ensuite? Tu as reçu de nouveaux marchés. Mais ensuite? La Bible dit quand elle a été guérie, automatiquement cette femme s'est levée. Elle s'est mise à servir Jésus. Ça veut dire que la réponse logique du miracle, c'est le service. Nous ne devons pas utiliser le miracle de la bénédiction de Dieu pour y trouver un motif de nous éloigner de sa présence. Le miracle que Dieu fait dans notre vie a toujours pour objectif de nous convaincre que nous avons fait le bon choix en le choisissant lui. Que nous avons fait le bon choix de le suivre lui. Ainsi, lorsque Dieu fait quelque chose de miraculeux dans notre vie, ça doit nous pousser à augmenter le palier de notre engagement pour lui. De la même manière que Dieu t'augmente, de la même manière tu dois t'augmenter pour Dieu. L'engagement d'un enfant de Dieu concernant les choses de Dieu ne devrait pas être un long fleuve tranquille, ne devrait pas ressembler à une courbe plate, un petit peu comme l'électrocardiogramme d'un cadavre. Non, la vie ou l'engagement d'un enfant de Dieu doit connaître une ascension de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le ciel est seul notre limite. Et aujourd'hui, lorsque tu regardes ton niveau d'engagement et que tu le compares à ce que tu faisais il y a 2 ans, 3 ans, tu dois être sûr que l'engagement que tu as aujourd'hui est supérieur à ce que tu avais avant. Pourquoi? Parce qu'en 2-3 ans, combien de choses merveilleuses Dieu n'a-t-il pas fait dans ta vie? Chrétiens, ne détournons pas, je vous en supplie, la conséquence que le miracle devrait avoir dans nos vies. Quelqu'un a-t-il déjà vécu un miracle depuis le début de cette année? Tu as vécu un tout à coup, lève bien ta main. Tu as des raisons de le louer, alléluia. Le niveau de miracle que tu as expérimenté doit se voir dans la manière dont tu t'impliques dans les affaires de Dieu. Dès qu'elle a été guérie, automatiquement elle s'est mise à le servir. Je veux vous encourager à vous réconcilier à un engagement, avec un engagement sans précédent dans les choses de Dieu. Ne faites pas les choses par routine. Ne faites pas les choses juste par habitude, mais faites les choses toujours de gloire en gloire. Plus Dieu vous augmente, plus vous devez vous augmenter pour Dieu. Plus Dieu vous donne, plus vous devez donner à Dieu. C'est un petit peu comme le principe de l'investissement. Lorsque vous ne connaissez pas les lois des affaires et que vous investissez un capital et qu'il rapporte, vous aurez tendance à utiliser les bénéfices pour vous. Mais quelqu'un qui veut aller loin en affaires utilise tout ce qu'il gagne et il le réinvestit sans cesse dans ses affaires, de sorte que son capital soit augmenté et que son chiffre d'affaires ensuite augmente. Tu veux aller de gloire en gloire? Ce que Dieu te donne aujourd'hui, réinvestis-le en Dieu. Ainsi, Anne a compris, lorsque Dieu lui a donné Samuel, que ce n'était pas simplement pour faire la fête et dire « Enfin, je suis mère ». Elle a dit à Dieu « Si tu me donnes un fils, je te le donne ». Et parce qu'elle a donné à Dieu ce fils, Dieu a multiplié sa progéniture. Je vois Dieu multiplier quelqu'un qui s'engage encore plus dans ces choses. Je vois Dieu augmenter davantage quelqu'un. Si tu avais vécu un miracle jusque-là, je vois les miracles s'accroître de plus en plus parce que Dieu ne connaît pas la rareté. Il a des choses abondantes à déployer sur nous, mais il nous demande, lorsque je vous les donnerai, m'oublierez-vous ou me servirez-vous? Et la belle-mère de Pierre nous donne une leçon à tous ce matin.
Elle dit, si tu étais paralysé par quelque chose et que Dieu a réglé ce quelque chose, alors Dieu attend que tu te lèves et que tu le serves de toutes tes forces, de toutes tes capacités, afin que ce quelque chose sache qu'il n'a pas réussi à t'empêcher de servir Dieu. N'a-t-il pas dit à Pharaon, laisse mon peuple partir afin qu'il me serve? Dieu doit avoir un peuple de serviteurs et de servantes dans cette génération qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas ce qu'ils donnent à Dieu, parce qu'ils comprennent que la raison pour laquelle ils ont été mis à part, c'est justement pour cela. Voilà ce que je pouvais vous dire en réfléchissant à la question du où dans ce texte. Tout cela se passe dans une maison qui a été attaquée, une maison qui a été représentée, une maison qui a été secourue et une maison qui a été restaurée. Et de la même manière que Pierre l'a expérimenté, je crois que Dieu nous emmène à réfléchir sur ce texte pour que nous l'expérimentions nous aussi. Que les leçons que nous en tirons nous emmènent à aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et maintenant, je veux prier. Y a-t-il un homme, une femme qui peut se tenir sur ses deux pieds et qui fait tomber les faux semblants pendant juste quelques instants pour dire: c'est vrai que je te sers, c'est vrai que je parais bien sous tout rapport, mais il y a quelque chose chez moi qui est attaqué. Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est paralysé. Je ne sais pas pour quelle raison. Était-ce à cause d'un traumatisme? Était à cause d'un mauvais traitement? Mais il y a quelque chose en moi qui est paralysé. Et je suis d'accord que ce quelque chose existe, mais que ce quelque chose ne m'empêchera pas de te servir, de travailler dans ta maison, de faire tout ce que je dois faire pour toi. Et pendant que je le fais, j'ai foi au Dieu qu'il y a un miracle que tu protèges, que tu préserves, que tu réserves, un miracle réservé pour la maison. Disons à Dieu notre part de vérité. Disons-lui, je sais que la maison est attaquée. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais comme Pierre s'attendait à toi, je m'attends à toi aussi. Élevons nos voix et prions.